Après l'échec dans les dossiers Nico Williams, le Barça considère désormais Luis Diaz comme une priorité. Kingsley Coman aussi reste une alternative à ses postes de l'aile gauche. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time, chaîne actualité sur le football et surtout actualité sur le FC Barcelone. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, le plus important, c'est liker la vidéo, ça ne vous coûte rien. Likez, juste des secondes, likez comme ça. Et c'est tout, ça me soutient énormément. Vidéo actualité dans le monde du football. Aujourd'hui, on va pas parler que de FC Barcelone. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans le monde du football. Les mercato, les conférences de presse, tout ce qui se passe dans le monde du football. À la fin de cette vidéo, tour de presse, je vais essayer de parler un peu du FC Barcelone qui a perdu son propre trophée à domicile contre AS Monaco avec un score très sévère. Un match que je n'ai pas du tout débriefé parce que je trouvais qu'il n'avait rien à dire dans ces matchs à part certains joueurs qui n'avaient pas les niveaux, notamment les cadres de l'équipe. Et maintenant, plongeons dans l'actualité. Atlético de Madrid a officialisé l'arrivée de Julián Álvarez en provenance de Manchester City. Les coachs généraux sont en train de réaliser un très bon mercato, raison pour laquelle je vous ai dit la concurrence en Liga cette saison sera très rude. Déjà, on sait que le Real Madrid, ils ont des très bonnes armes et aussi Atlético de Madrid en train de faire des très bons recrutements. Après Sorloth, après aussi Gallagher, c'est au tour de Julián Álvarez de rejoindre les coachs généraux. Martin Zubimendi a rejeté l'offre de Liverpool et souhaite rester à la Real Sociedad, alors que Liverpool était prêt à payer sa clause libératoire qui était de 60 millions d'euros, sauf que les joueurs ont rejeté l'offre de Liverpool. Ils souhaitent rester à la Real Sociedad. Moi, j'ai l'impression que ces joueurs, parce qu'ils n'ont qu'une ambition, ils veulent juste rester dans leur confort à Athletic Bilbao, à la Real Sociedad, comme Nico Williams vient de le faire avec les Barça. Il veut juste rester là-bas dans des clubs sans pression. Ce matin, on nous annonçait qu'il y a un accord total entre Manchester City et Luis Diaz. L'info que Fabrizio Romano a démenti et aussi les dirigeants de Manchester City ont démenti. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun accord entre Manchester City et Luis Diaz. L'AC Milan a officialisé l'arrivée d'Emerson Royal en provenance de Tottenham pour une montant de 15 millions d'euros. Vous connaissez Emerson Royal passé par les Barça, joueur qui avait une conduite de balle comme s'il avait les Timberland au pied. Il a enfin trouvé un grand club. Milan AC lui a recruté pour une somme de 15 millions d'euros. Everton négocie avec les Barça pour le transfert de Victor Roque. Everton est très intéressé par les joueurs. Everton a offert 25 millions plus 3 millions de bonus alors que les Barça avaient plus d'argent. Les Barça avaient un montant aux alentours de 35 millions d'euros. Manchester United a proposé Anthony au Barça en échange de Frankie de Jong, l'offre qui a été rejetée par le FC Barcelone. Le Barça avait un montant entre 40 et 60 millions d'euros. Kylian Mbappé fera ses débuts contre Atlanta. Vous savez, aujourd'hui, il y a un très grand match aux alentours de 20h. Real Madrid versus Atlanta. Mbappé fera ses débuts. Peut-être Mbappé prendra son premier trophée avec les Merengues. En parlant de ce match, Gasperini, le coach d'Atlanta, a lancé un avertissement au Real Madrid en disant « J'espère qu'ils vont aligner leurs meilleurs 11 parce que nous ne pouvons être à 100% qu'en jouant contre les meilleurs. » Ce qui veut dire que le Real Madrid doit se méfier parce que lorsque son équipe voit les meilleurs adversaires en face, c'est là qu'ils ont plus motivé. Et Carlo Ancelotti, en son tour, a lancé quelques propos de riches en conférence de presse. Avoir autant de bons joueurs a gâché mes vacances. Je me demandais toujours qui allait jouer et qui n'allait pas jouer. Bien sûr, le Real Madrid actuellement, c'est une équipe très fournie. Quand on parlait de Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, c'est très bien fourni. Bien sûr, ça va lui faire très mal à la tête. Le Barça a envoyé une offre de 55 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. Restons à savoir quelle sera la réaction de Liverpool après cette offre du Barça, en sachant que les joueurs, il y a une clause libératoire de 75 millions d'euros. Le Barça fait de Luis Diaz sa priorité après l'échec dans les dossiers Nico Williams et aussi Kingsley Coman reste aussi une alternative en cas de l'échec dans les dossiers Luis Diaz. En parlant du Barça, le Barça a perdu son propre trophée à domicile contre Monaco
sur un score de 3-0. Le Barça s'est fait ouvrir hier par l'équipe de Monaco, une équipe magnifique de Monaco qui produit quand même un très bon football. Le Barça, hier, ils n'ont rien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les matchs étaient assez catastrophiques. Et surtout les cadres comme Ter Stegen et Lewandowski. Ter Stegen, je suis fatigué. Ter Stegen, je vous ai très longtemps dit que Ter Stegen, c'est les gardiens les plus surcotés. Ter Stegen, il est surcoté, je ne sais pas pourquoi, mais Ter Stegen, c'est les gardiens les plus surcotés. Et moi, j'ai l'impression que Ter Stegen, il joue sans pression parce qu'il n'y a pas un gardien en face qui peut lui concurrencer. Peu importe ses mauvaises performances, la personne qui va rentrer aussi va faire des très mauvaises performances. Et ça se voit que Ter Stegen, il n'a aucune pression. Raison pour laquelle je me disais que les Barça devraient aller chercher aussi un top gardien. Parce que Ter Stegen, à chaque fois que la défense du Barça coule, automatiquement, Ter Stegen, il coule aussi. J'ai dit ça à plusieurs reprises. Ter Stegen, il n'est pas là pour sauver l'équipe quand la défense coule. On a vu à plusieurs reprises Thibaut Courtois, la défense de Real Madrid qui coule sévèrement. Pourtant, Thibaut Courtois, il est là, il sauve la baraque. On a vu à plusieurs reprises, surtout en Champions League. Il fait des parades gauche à droite, alors que sa défense n'est même pas bon. Mais les Barça, à chaque fois que la défense coule, automatiquement, Ter Stegen, il coule. Moi, je n'en peux plus. Ter Stegen, il n'a pas le niveau d'être titulaire indiscutable au Barça. Et si les Barça veulent faire une très bonne saison, on doit chercher un top gardien parce que Ter Stegen, je suis désolé, il est très décevant. Hier, en 2 tirs, il a encaissé déjà 2 buts. C'était honteux de sa part, en sachant que cette saison, ça sera lui le capitaine de l'équipe. Le mental qu'il a, vous avez vu après les matchs, comment il était un défaitiste au fait. Ter Stegen, c'est pas qu'il était même déçu ou bien tu vois son visage, tu sens que oui, le mec il est déprimé. Alors que la saison n'a même pas commencé, c'était juste un match amical. Il était déprimé à la fin des matchs. Et aussi, monsieur Robert Lewandowski, il faut qu'on en parle. Lewandowski devient de plus en plus catastrophique. Ses contrôles des balles. Et mon problème avec Lewandowski, c'est qu'il ne se contente pas de rester dans la surface. Il veut toujours être les Messi, il veut toujours être les Zidane, il veut toujours être hors de la surface, essayer de faire des contrôles par-ci, par-là, et il ralentit les jeux. Lewandowski, il est catastrophique. Depuis le début de la tournée aux États-Unis, à part les matchs où il a marqué contre Milan Débit, mais dans les jeux, Lewandowski, il était toujours catastrophique. Et là, je vois un Lewandowski de la saison passée, un Lewandowski qui ne savait pas contrôler les ballons, un Lewandowski qui avait des Timberland au pied, un Lewandowski qui n'était pas du tout bon. Et je commence à me poser des questions. Est-ce qu'Hansi Flick va continuer avec Lewandowski en tant que titulaire cette saison ou bien il va prendre cette initiative de mettre Pau Victor parce que Pau Victor, hier, même s'il n'a pas marqué, il a quand même fait un très bon match. Et d'ailleurs, il était l'homme du match. Il a fait un très bon match dans ses déplacements, dans ses placements offensifs. Il était bon, c'est petit. J'ai l'impression que Pau Victor, il est beaucoup plus dangereux. Maintenant, restons à voir lors des matchs officiels quelle sera la réaction de l'équipe. Parce que là, les matchs étaient assez catastrophiques. Mais là, on ne va pas en tirer des conclusions parce que ça reste aussi un match amical. Dans des matchs de préparation, il y a souvent des bons matchs. Il y a aussi des matchs catastrophiques. C'est comme ça qu'on connaît les joueurs qui sont au niveau et les joueurs qui ne sont pas au niveau. Restons à voir quelle sera la réaction de cette équipe face à Valence, là-bas à l'extérieur, à Mastella. Restons calmes et attendons ce qui va se passer. Parce que j'ai vu beaucoup de pessimisme autour de cette équipe. J'ai vu beaucoup de supporters de Barça qui ont commencé même à remettre en question le travail d'Hansi Flick. C'est très tôt, les gars, c'est très tôt. Donc là, la saison n'a même pas commencé. Il y a des supporters qui crient déjà au scandale. Des supporters qui pensent que non, la saison sera ratée. Restons calmes. La saison n'est pas encore commencée. Dans 5 jours, on verra les matchs. Mais moi, j'ai confiance en Hansi Flick. Je suis sûr que contre les Valence, il y aura une réaction. Il y aura une réaction. Vous allez être surpris. Donc, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste une vidéo actualité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Je lirai tous vos commentaires. Et merci beaucoup pour les soutiens. On se retrouve à très bientôt.